Bonjour à tous. À présent, voici ce que nous avons. Une page où on a tout vidé. OK. Et ce que nous allons voir, ce sont les sélecteurs universels. Un sélecteur universel va nous permettre de sélectionner sur une page HTML n'importe quel élément. Que ce soit une div, que ce soit un P, que ce soit un identifiant, une classe. Mais le sélecteur universel, comme son nom l'indique, nous permettra de cibler n'importe quel élément. Voyons à présent comment est-ce que ça fonctionne. Alors, nous sommes sur une page CSS où on a tout vidé. Donc, on va donner la syntaxe. Donc, ça commence par un astérisque. Ensuite, comme d'habitude, on ouvre les accolades et ses propriétés, valeurs, tous les jours. OK? Donc, voici à présent l'application. Donc, on va ici, par exemple, donner une couleur à nos éléments de test. OK, leur donner la couleur bleue. OK, et on va voir que ce soit les éléments P, que ce soit les éléments A, tout prendra une couleur verte et bleue, excusez. OK, pourquoi? À cause du sélecteur universel. Et on lui a donné comme instruction, viens et donne une couleur bleue à tout le monde. OK. Maintenant, à ce sélecteur, il y a des spécifications, comme tout à l'heure, ce que nous avons vu. On peut lui demander de pouvoir cibler des éléments qui contiennent des attributs qui contiennent précisément des choses. Donc, par exemple, si on veut sélectionner l'attribut qui a pour valeur fr, ok, on va faire comme ça. On met le nom de l'attribut dans les crochets. L'attribut par exemple langue égale. Avant de mettre le égal, on va mettre le signe chapeau. On va mettre ça comme ça et mettre le égal. Ok. Donc par exemple ça, on lui a dit viens cibler l'attribut qui va nous commencer par fr, excusez, fr. Donc du coup, je vais lui donner par exemple à ce niveau, lui une couleur rouge, color red, pour qu'on voie la différence. Donc comme nous voyons, au niveau de nos balises ici, le FR se trouve non seulement sur ce span, c'est pas comme si j'écris du test ici, ceci est en du span. On va voir que c'est seulement les éléments dans le span qui sont en bas qui vont en fait prendre la couleur rouge, ok, parce qu'on a donné plus de précision, d'accord. On peut essayer également de cibler l'élément qui a pour classe erreur et lui attribuer une couleur précise. Cette fois-ci, ok, il y a deux éléments qu'on peut prendre en compte. On peut soit utiliser l'astérisque et le point puisque c'est une classe, ok, ou bien on peut simplement utiliser le point. L'un et l'autre ça va marcher. Point, erreur. Ok, il n'y a vraiment pas de différence. Les deux sont les mêmes sélecteurs, le même type de sélecteur. Donc je vais fermer ça et je vais lui donner comme couleur, ok, green. Donc on va voir que cette classe là va prendre la couleur verte comme vous le voyez.
ok, parce on lui a donné en fait plus de précision. C'est pareil, si je veux sélectionner à ce niveau, ok, l'identifiant par là, par exemple le P qui est là, je vais lui donner un background color, ok. Je peux venir, comme je vous ai dit, ça c'est pareil que celui-là, ok. Donc je peux venir là, je prends l'astérisque, ensuite je fais le dièse et je mets, c'était sujet. Donc je prends sujet, ensuite je vais lui donner mon background color, ok. Désolé, il fallait fermer. Ok, donc je lui donne un background color qui sera égal à, ok, je prends par exemple black, mais vous pouvez utiliser vous-même les codes couleurs que nous avons vus, vous pouvez utiliser des codes couleurs pour les tester. Ok, donc comme vous le constatez, on a agi sur ce paragraphe en utilisant une combinaison du sélecteur universel et de l'identifiant pour pouvoir sélectionner notre élément. Ok,